Amis téléspectateurs de Comency TV Direct, bonjour. Bienvenue à notre émission Paradis des Stars. Comme vous le savez, Paradis des Stars est une émission qui reçoit des chantres, des musiciens, en fait, en un mot, les artistes chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes avec un chantre, un homme de Dieu, une personne que le Seigneur utilise. Par sa voix, des cœurs sont touchés, par sa voix, des vies sont restaurées. Vous l'avez compris, nous sommes avec le chantre Guy Christ Israël. Bonjour, homme de Dieu. Shalom mon frère, shalom à tout le monde. Alors, bienvenue sur le plateau de Comency, bienvenue en France. Merci beaucoup. Voilà, à quoi bas comme on le dit au pays. Merci. Alors, ça va, le froid et tout ça, ça vous a pas trop fatigué? Bon, un peu, mais bon, on s'habitue quoi. Voilà ce qui est On fait. s'habitue. Alors, homme de Dieu, chante Guy Christ Israël. En dehors des vidéos, en dehors de la voix qu'on entend, en dehors de cette carrière musicale-là, qui est Guy Christ Israël en dehors des caméras? Bon, Guy Christ Israël, à l'état civil déjà c'est Gbé, G-B-E, Guy un peu plus loin, G-U-Y, Arnaud avec un O, donc A-R-N-O, et Fulgence, F-U-L-G-E-N-C-E. Voilà, je suis de la Côte d'Ivoire, la terre des Bénis. Je suis un enfant comme tous les autres, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a daigné, sur qui le Seigneur Jésus a daigné poser sa main. Et aujourd'hui, je suis celui que vous connaissez, voilà, Guy Christ Israël, voilà, chantre de l'Éternel. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller un peu plus loin, nous allons vous proposer un clip de Guy Christ Israël. Alléluia. Je suis en joie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis héritier du grand roi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Co-héritier avec le Christ. Oh, 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 alléluia. Il m'a donné de connaître le salut. Oh, alléluia, c'est Jésus mon sauveur. Il est toute ma force. Il est mon rédempteur. Je chante alléluia, alléluia. Jésus est mon roc. Oh, 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 alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, 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 il est toute ma joie. Il est ma consolation. Je chante alléluia, car Dieu est avec moi. Je veux le louer, je veux toujours le célébrer. Oh, alléluia, lève-toi, chante alléluia. Oh, alléluia, Jésus est ma force. Oh, oh, alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, Jésus est ma raison de vivre. Jésus m'a donné le salut, je chante alléluia, il est toute ma vie. Oh, alléluia, De retour, messieurs, dames, sur le plateau de Paradis des Stars, avec toujours notre chantre Guy Christ Israël. Aujourd'hui, Guy Christ Israël, lorsqu'on parle de Guy Christ Israël, lorsqu'on entend Guy Christ Israël, on voit le succès, on voit les différents concerts, on voit cette belle voix, mais beaucoup ignorent où est-ce que vous avez été tiré par le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre témoignage? Oh, moi, mon témoignage, je pense que c'est un témoignage aussi simple que je peux l'expliquer maintenant.
J'ai été touché spécialement par une jeunesse qui est née de nouveau. Et ça se passe au niveau de Bouaké. Voilà, Bouaké, ça c'est en Côte d'Ivoire. Une jeunesse, des personnes, des jeunes gens qui prêchaient l'évangile pendant que moi, j'étais en train d'errer par-ci, par-là. Donc un jour, j'ai une de mes soeurs qui m'invite à une prière, une cellule de prière. Et j'arrive, je vois des jeunes gens, moins âgés que moi, qui prêchent l'évangile et avec feu, avec vigueur. Et j'ai été touché. J'ai commencé à donner ma vie petit à petit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien que j'ai entendu parler du Seigneur, mais je ne le connaissais pas. Donc doucement, je vais commencer à aller dans les groupes de prière, militer un peu dans différents groupes. Et c'est ainsi que je vais rentrer un jour dans une communauté. Et au sein de cette communauté, je vais appartenir à un groupe, le groupe des chantres. Et petit à petit, il va venir un jour où on va me demander une consécration. Donc on va faire la consécration. Et au-dedans de la consécration, Dieu va commencer à se révéler à moi au travers de quelques cantiques. Quand je me trouve par-ci, si quelqu'un vit une difficulté, sa difficulté devient pour moi source d'inspiration. Donc je prends sa difficulté pour en faire un chant. Et petit à petit, je vais un jour en 2006 prendre des cantiques que les gens chantaient pêle-mêle pour en faire des cantiques, je veux dire, d'adoration, simplement. Et un truc que je n'avais même pas imaginé voir grandir aujourd'hui, à lancer Guy Christ Israël sur le chéquier national d'abord et puis après international. Donc on a connu adoration, on a connu des titres qui ont fait pleurer, qui ont guéri, qui ont, je veux dire, restauré le peuple qui aime la louange et l'adoration. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai fait mon chemin et Dieu a permis que je sois connu. Mais parlons de difficultés, c'est vrai que pendant vos concerts, lorsque vous chantez, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, il y a des personnes qui sont dans des souffrances, on voit des larmes couler et tout ça. Certains disent que c'est sur la base de votre propre vie, parce que vous aussi, vous avez connu la souffrance, vous avez connu beaucoup de douleurs, et c'est un peu l'expression qui en ressort, qui touche ses cœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vécu des Bon, souffrances? j'ai vécu des difficultés, hein. J'ai vécu des difficultés, mais comme j'aime à le dire, une difficulté survient dans ta vie pour que tu puisses la surmonter, en fait. Et ces difficultés ont été pour moi des leçons de vie. Et aujourd'hui, je veux dire que la grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est une grâce de guérison intérieure. Une personne qui souffre dans son cœur, une personne qui souffre dans son âme, quand elle entend mes chansons, elle reçoit une guérison intérieure directe. Et j'ai cette grâce-là aussi pour tous les témoignages que j'ai pu recueillir autour de moi. Une femme qui est là, que la médecine a dit peut-être stérile, dès qu'elle se met à écouter mes chansons, je pense par la grâce de Dieu, avec les témoignages que j'ai eus, cette dame-là, je pense par la puissance du Saint-Esprit, se voit enceinte. Vous voyez un peu, ce sont des grâces que le Seigneur donne à qui il veut. Pour un autre, il va donner une autre grâce. Mais moi particulièrement, j'ai cette grâce-là de la guérison intérieure. Et puis bon, la restauration des femmes stériles. Voilà. Ça peut être du fait que Guy Christ Israël est beaucoup sensible. Guy Christ Israël est beaucoup, je veux dire, j'aime beaucoup les gens. J'aime pas voir la souffrance des gens. J'aime pas voir les personnes vivre dans, je veux dire, l'injustice. Et donc tout ce qui tire ou a trait apporter vers le secours aux gens, ça m'intéresse. Donc, toute guérison intérieure ou bien blessure intérieure, c'est la grâce que le Seigneur a déportée sur ma vie. Voilà. Mais lorsque, juste avant que vous apparaissiez sur les scènes, on a ouï dit que vous aviez fait juste un enregistrement pour des temps d'adoration et autres. Et vu que ça commençait à prendre, vous avez basculé, vous avez commencé une carrière musicale parce que vous avez vu l'argent derrière. Est-ce que c'était le cas? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. Oui. On dit non, Guy Christ, c'était un adorateur au départ. Quand il a vu que les gens ont aimé, il a commencé à vendre la chose, il a commencé à faire des spectacles payants et tout ça, c'est devenu du business. Okay. C'est comme s'il était sorti de sa consécration première. Qu'en dites-vous? Vous savez, le Seigneur donne à chacun un talent et c'est à chacun de pouvoir faire fructifier son talent. Voilà. Moi, je dis que j'ai jamais opté être, ou bien j'ai jamais voulu être un artiste, ça c'est un. J'étais dans ma petite communauté, je chantais, et Dieu faisait son action. Dieu se manifestait, Dieu faisait ce qu'il pouvait faire. Et je pense en 2005-2006, je fais sortir un opus que tout le monde avait ça dans sa voiture, sur son ordinateur, dans les téléphones, partout. Les gens avaient Guy Christ Israël chez eux à la maison.
Et un jour, quelqu'un va m'approcher pour me dire, mais pendant que d'autres bénéficient du talent que le Seigneur t'a donné, toi, Guy Christ Israël, tu es là à ne rien faire. Voici, je te donne 100 000 francs. Essaie d'aller au niveau du Burida, prendre des renseignements, faire laisser des mains sur le marché, et puis tu vas bénéficier du talent que le Seigneur t'a donné. Je n'ai pas voulu enfouir ce talent, comme nous dit la parole, la parabole de celui qui a enfoui le lingot d'or que le Seigneur lui a donné, il n'a pas cherché à fructifier. J'ai voulu, au travers de ce geste que ce frère-là m'a fait, j'ai voulu fructifier le talent. Et je pense qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui disent que Guy Christ a, je veux dire, monnayé son talent, je dis non. Vous savez qu'avec moi, que nos hommes de Dieu prêchent partout que l'ouvrier a droit à son salaire et que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand on quitte du secteur informel pour rentrer dans un secteur formel, il va sans dire qu'il faut la logistique. Vous comprenez un peu? J'étais dans mon coin, je n'avais pas besoin d'une nouvelle paire de souliers pour apparaître. J'étais dans mon coin, je n'avais pas besoin d'un costume comme celui-là pour apparaître. Vous voyez un peu? J'étais dans mon coin, je tenais ma vie simplement au strict nécessaire que j'avais. Mais quand vous rentrez dans le monde du showbiz, quand vous rentrez dans le monde où il y a des principes, vous vous accommodez à ces principes-là. Pour être aujourd'hui à l'échiquier international, il a fallu qu'on mette autour de Guy Christ Israël une certaine structure. Et ces différentes structures-là ont besoin d'argent pour pouvoir vivre. Ont besoin, par exemple, si tu dois faire un concert, tu invites Guy Christ Israël pour venir faire un concert, il faut la logistique. La logistique, tout ça, c'est de l'argent. Il faut que des instrumentistes s'asseyent pour jouer, il faut les payer après. Bon, comment tu les payes si tu ne demandes pas à ce que toi aussi en retour, tu ne demandes pas de l'argent. Vous comprenez? Et je dis que moi, je ne vais pas monnayer mon talent, mais le Seigneur m'a donné une grâce et en même temps me donne l'intelligence d'exploiter cette grâce-là. Et c'est cette intelligence-là qui me permet aujourd'hui de mettre autour de moi une structure. Et cette structure a besoin de vivre. Moi aussi, j'ai besoin de vivre. Comme le disait un homme de Dieu, il y a 3 démons qu'on ne peut pas chasser. Il y a le loyer, l'électricité et puis l'eau. Vous comprenez avec moi que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas payer tes factures. Si on ne te paye pas, tu ne pourras pas toi en retour aussi payer tes factures. Je n'ai pas monnayé mon talent, mais je pense que je rentre dans la veine de celui qui fait fructifier le talent que le Seigneur lui a donné. Aujourd'hui, je serais resté dans mon coin. Personne n'aurait parlé de Guy Christ Israël. Et puis le Seigneur n'aurait pas guéri de milliers de personnes ou restauré de milliers de vies. C'est parce qu'aujourd'hui, Guy Christ Israël a voulu sortir de ce qui est informel pour devenir, pour que le talent que le Seigneur lui a accordé soit un talent qui vit. Qu'aujourd'hui, on entend parler de Guy Christ Israël jusqu'en France. Mes frères de la France aussi avaient besoin de voir Guy Christ Israël. Mais qui est cet enfant qui chante et il y a des manifestations? Pour payer un billet d'avion, tu ne te rends pas, je veux dire, une agence pour lui dire donne-moi un billet d'avion, il faut de l'argent. Mes frères, mes sœurs, comprenez que l'œuvre de Dieu doit avancer avec des moyens financiers. Amen. Donc l'œuvre de Dieu doit avancer avec des moyens financiers. Mais Guy Christ Israël, parlant à proprement dit de votre carrière musicale, aujourd'hui, pour avoir un producteur, c'est tellement difficile. Chacun a une histoire à gauche et à droite et tout. Certains disent qu'avec le CD, notamment Nestor David, qu'on a eu la grâce de voir en concert dernièrement, il disait que pour avoir un producteur, ça avait été difficile, dur. Concernant Guy Christ Israël, comment cela s'est fait? C'est la grâce du Seigneur. Je fais sortir mon premier, mon deuxième opus, Adoration, et tout est accompli. Je veux dire, par mes propres moyens. Et donc, quand je chantais, des personnes ont été touchées. Et j'ai eu des personnes qui ont été touchées, qui ont organisé un concert pour moi. Ils voulaient me voir en train de chanter. Et je suis parti au concert. J'ai chanté. Là encore, Dieu s'est manifesté. Je veux dire, les jours qui ont suivi, ils ont contacté qui des droits à mon manager. Et on est rentré dans une sorte de collaboration. Nous avons commencé à collaborer, eux en tant que producteurs et moi en tant que, je veux dire, leur filleul. Et c'est comme ça que la collaboration a pris pendant pratiquement 5 ans, de 2009 jusqu'en 2013-2014. Mais
ça a été un peu difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, Guy Chris Israël veut travailler seul. Un sage a dit, dans la vie d'un homme, il y a 3 étapes. Tu travailles au début pour quelqu'un, ensuite tu travailles avec quelqu'un, et quand le Seigneur te bénit, quand on sent que le Seigneur te bénit, c'est que tu es en train de travailler pour toi-même. Et aujourd'hui, je sais que le Seigneur veut me bénir et qu'il m'a béni. Je veux travailler pour moi-même. Faire à mon aise ce que j'ai à faire pour que le royaume du ciel avance. Et donc, Guy Chris Israël aujourd'hui travaille à son propre compte, chante pour la gloire du Seigneur, pour que les âmes soient encore plus touchées. Voilà. Alors, Guy Chris Israël, lorsqu'on regarde un peu dans les médias, un peu partout, on se rend compte que les chantres n'ont vraiment pas bonne presse. Des scandales à gauche, infidélité à droite, adultère, il y a tellement de choses. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est juste pour faire du buzz, comme aux États-Unis? Vu que nous sommes avec un chantre, je vous pose directement la question. C'est dû à quoi tout ça? Bon, vous savez, moi je suis un chantre, je vois la réalité face de moi. Un chantre, c'est pas Dieu. Un chantre, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il est fait de chair et de sang. Il va arriver des moments où tu vas tomber, nous a dit le Seigneur. Mais en ces moments où tu tombes, sache te relever et puis avoir la tête haute. Sache là où le Seigneur t'a pris et là où il veut t'envoyer. Tout le monde peut chuter et tout le monde chute. Jusqu'à le Seigneur lui-même lui dit, pourquoi m'appelez-vous bon maître? Nul n'est bon, Dieu seul est bon. Vous comprenez? Je vais paraphraser pour dire que nul n'est saint, tout le monde pêche. Mais je ne lance pas la pierre à qui que ce soit. Je dis simplement que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Moi, Guy Chris, aujourd'hui, il peut arriver que j'ai des moments de faiblesse. Mais ce que je recommande à tous mes frères et à moi-même, parce que c'est des conseils que je donne à tout le monde, je suis concerné, c'est de toujours se relever quand on tombe. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de 1000 feux. Donc relève-toi lorsque tu tombes. Car le Seigneur lui-même, sur ce chemin de la croix, quand il est tombé, a su se relever. C'est le conseil que je peux donner à mes frères, à mes sœurs. Vous savez, si nous ne péchons pas, il n'y a pas de miséricorde. Mais cela ne veut pas dire que nous devons pécher. Justement. Voilà. Donc il faut savoir que Dieu nous tend toujours sa corde dans notre misère. C'est là qu'on parle de miséricorde. Donc dans cette optique, je veux inviter tous mes frères qui sont tombés à se relever, à aller devant la face du Seigneur pour reconnaître leur tort. Et puis bon, Dieu qui est miséricordieux leur tendra forcément la corde pour qu'ils sortent de là. Là, vous avez invité vos frères. Justement, nous avons touché à un point. Oui. Nous avons appris Oui. un peu partout. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Nous aurions appris qu'il y avait un conflit entre vous et le chantre Boniface. Comment est-ce que 2 chantres peuvent avoir un conflit? Alléluia. Dieu est-il divisé? Mais bon, je vais répondre terre à terre. Vous savez, au début, je pense que ce sont des... Ça, c'est un discours qui date depuis 2005-2006, au début de notre carrière. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, donc 10 ans en arrière. Donc, ce sont des choses qui sont passées. Il y a eu une confusion et non une dispute entre Boniface et moi. Il y a une confusion parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre ou à savoir qui des deux était Guy Chris, l'autre était Guy Chris, qui était Boniface. Mais je pense qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, il ne s'agit plus pour moi, personnellement, et je pense que c'est la même chose pour mon frère Boniface, de savoir qui est le plus fort, qui chante mieux, qui chante bien. Je pense pour ma part que notre objectif premier et notre vision première est de savoir qui fait bien l'œuvre du Seigneur, qui envoie des âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et ce conflit, il est fini parce que je fais des duos souvent avec, que ce soit à Boniface ou Nestor David. Quand Nestor, qu'il y a eu un conflit quand même. Non, pas un conflit, mais des différents. Non, bon, excusez-moi, mais c'est pas des conflits, c'était simplement une histoire de malentendu. Les gens ne savaient pas. C'est les gens qui ont mis un conflit entre Boniface et Guy Chris. Sinon, il n'y a pas de conflit. Nous sommes des enfants de Dieu. Boniface chante pour la gloire de Dieu. Guy Chris Israël chante aussi pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Justement, pour la gloire de Dieu, avant de continuer, pour vous laisser souffler un peu, nous allons suivre une dernière vidéo, tout pour sa gloire.
ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mon quoique vivant, aujourd'hui sa vie coule en moi. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire. Oui, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Oui, tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Ma vie pour sa gloire. Et bien pour sa gloire. Ma famille pour sa gloire. Oh, oh. Mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jésus, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Je recours à toi, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta fidélité. T'as reconnu ma détresse. Tu m'as remis du pied. Et tu m'as rendu la liberté. Je n'en finirai point de te glorifier. Dans ton palais, je proclamerai Yahweh, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, oh, nouveau, oui, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh, oh, mon avenir pour sa gloire, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, 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 oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, mes biens pour sa gloire, ma famille pour sa gloire, oh, oh, mon avenir pour sa gloire, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, je donne tout pour sa gloire, ma jeunesse pour sa gloire, mon avenir pour sa gloire, tous mes biens pour sa gloire.
de retour avec ce clip qui, ma foi, est vraiment touchant, tout pour sa gloire. Guy Chris Israël, dans quelles circonstances ce cantique-là a été composé? Vous savez, tout pour sa gloire, c'est effectivement tout pour sa gloire. Parce que si je vis, c'est pour la gloire du Seigneur. Si je respire aujourd'hui, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Et je sais d'où je suis quitté. Et puis, comment est-ce que le Seigneur m'a amené jusqu'à là où je suis. Donc, j'ai chanté tout pour sa gloire, pour dire simplement au Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas continuer de faire dans ma vie. Et donc, c'est pour cela que ce cantique est né, tout pour sa gloire. Au départ, j'avais chanté tout pour sa gloire. C'était un générique d'une émission où les gens venaient faire un mea culpa, rendre leur témoignage de vie, d'où ils étaient, et puis d'où le Seigneur les a envoyés aujourd'hui. Et donc, tellement le cantique était approprié, on m'a demandé de reproduire le cantique sur moi-même mon album. Et donc, c'est comme ça que nous avons chanté tout pour sa gloire. Et aujourd'hui, vous venez de sortir un dernier album, oui. Un dernier album qui commence à gagner du terrain, à prendre place au niveau des hits et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a permis de réaliser un nouvel album. Mais pour moi, c'est un maxi-single. Pourquoi? Parce que c'est seulement 5 titres, au cœur duquel il y a 3 titres. Le troisième titre est un cantique d'adoration. Voilà, c'est toute une compile d'adoration. Et puis un maxi-single qui parle de lui-même parce qu'il s'appelle Restauration. Restauration pour restaurer nos âmes. D'abord, le premier titre parle de Il est dans ma barque, pour dire que le Seigneur est dans notre barque. Nous sommes dans une nouvelle année. Donc le Seigneur marche avec nous dans cette nouvelle année. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur est dans ta barque. Le second titre nous parle de Éveille le champion qui dort en toi. Parce que chacun de nous a un champion qui sommeille en lui. Quand tu laisses le Seigneur travailler avec toi, tu réussis à éveiller le champion qui dort en toi. Et donc ces quelques titres-là, pour vous dire simplement que Restauration est sur le marché depuis le 7 novembre de l'année 2014. Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, l'album se vend comme de petits pains. Tout le monde en parle. Donc, je suis aussi en France pour faire sa promotion. Voilà, tous ceux qui veulent la restauration, vous pouvez l'avoir. Il est en ligne. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Et vous avez des projets à court terme? Oui, les projets à court terme, là déjà, je suis venu ici à Paris pour mettre tout en ordre. Donc pour mon inscription au niveau de notre maison à tous, la SACEM. Et puis à côté de cela, planifier aussi des moments de concert ici à Paris avec des maisons. Et puis bon, quand je retourne à Abidjan, j'ai une grosse tournée qui m'attend. Une tournée de pratiquement 6 mois qui va se solder par un concert VIP. Et puis après ce concert VIP, on aura un concert grand public qui va rassembler, ma foi, des milliers de personnes. Voilà. Donc, restez toujours connectés à la chose chrétienne. Et puis, Jésus est dans ta barque. Il est celui qui restaure. Le chant de l'Éternel, ça fait quand même plus de 10 ans que vous chantez. Il y a beaucoup de personnes, il y a quand même une multitude qui ont commencé chantre, qui avaient de belles voix, qui touchaient les cœurs et tout ça, mais qui malheureusement, à cause de la gloire, de la réputation ou aussi de l'argent, sont sortis, ils ont fait naufrage quant à la foi. Est-ce que vous avez un conseil à adresser à ceux-là qui commencent? Oh, je veux dire simplement que quand tu es connecté au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais tomber. Moi, j'ai un secret. Je dis toujours aux gens que quand on regarde la vie de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie était caractérisée par la simplicité et par l'humilité. Un homme de Dieu a dit qu'une personne, un chrétien, un homme, se lève sous 2 ailes, la simplicité et puis l'humilité. Tant que tu seras scotché à ces 2 valeurs, jamais tu ne vas tomber. Parce que Jésus-Christ de Nazareth se voulait simple et il est simple. Jésus-Christ de Nazareth se caractérisait par son humilité et il est humble. Si tu veux aller loin, si tu veux percer, je veux dire, dans la vie, tu dois être caractérisé par l'humilité et la simplicité. Voilà, c'est le conseil que je peux donner à mes jeunes frères qui viennent, même à mes dévanciers, parce qu'il n'y a rien de tel. Quand tu dis tu marches dans les pas d'un maître, tu fais ce que le maître fait. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt terminer l'émission, mais nous n'allons quand même pas laisser Guy Chris Israël sans l'écouter, sans avoir quand même un petit acapella. Est-ce que, homme de Dieu, vous pouvez nous gratifier quand même de votre voix? Ouais.
D'accord, c'est un cantique qui est tiré sur le maxi single, donc pour vous donner quand même l'eau à la bouche, et puis pour que vous puissiez courir et aller acheter le CD. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, mon paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, oui, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Oh, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, mon paraclet, éveille le champignon qui dort en moi. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant, oh, que tu es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Éveille donc le champignon qui dort en moi. Voilà. Très belle chanson en tout cas, Merci. des paroles fortes, une très belle voix. Merci. En tout cas, chers téléspectateurs de Comency TV Direct, nous sommes à la fin de notre émission Le Paradis des Stars. Nous étions avec le chanteur, l'homme de Dieu, Guy Chris Israël. Vous l'avez entendu, l'album est sorti, il est sur le marché, il faut s'en procurer. Alors, homme de Dieu, vraiment merci pour le temps que vous nous avez accordé et puis bon vent à l'album. Merci Bon beaucoup. séjour en France. Voilà. Au revoir, à la prochaine. Super.